Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir. Merci Ruth. beaucoup d'être notre invitée. Vous êtes évidemment journaliste, éditorialiste à Europe 1 et vous avez publié de nombreux ouvrages, dont le fameux Rouge et le Noir sur Mitterrand, bien sûr, Le mais noir aussi et le rouge. le Noir et le Rouge, évidemment. Et aussi déjà un livre sur Nicolas Sarkozy. Vous y revenez sur ce quinquennat, l'impétueux, tourmente, crise des tempêtes aux éditions Bernard Grasset. Pourquoi l'impétueux ? On cherche tous, dans le fond, un qualificatif pour ce personnage atypique de la politique française. Vous avez trouvé l'impétueux. Mais oui, parce que je cherchais un titre. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le titre et je cherchais dans le fond le mot qui résumait ce qu'il était. Et dans l'impétueux, il y a à la fois l'élan perpétuel, le mouvement, la prise de risque, le courage, le travail perpétuel, mais aussi, si vous voulez, l'agitation, peut-être même la non-hiérarchisation des priorités, ce côté un peu agité qui le caractérise aussi. Donc, je dirais que dans le mot impétueux, il y a énormément de choses positives et il y a quelques traits négatifs. Voilà. Alors, vous racontez évidemment et vous revenez dans le détail parce que ça fourmille d'anecdotes, de précisions, vérifiées, revérifiées, qui sont un peu une chronique de ce quinquennat qui restera. Et vous dites, dans le fond, les erreurs du Fouquet's, les erreurs du Yacht de Bolloré, il y a une coupable. Elle s'appelle Cécilia. Est-ce que ça veut dire qu'il faut l'excuser ? Nicolas Sarkozy pour ça. Moi, je raconte une histoire. Moi, c'est pas un livre d'humeur, c'est pas un livre pour accuser. Je raconte une histoire. Le fait est que ce Fouquet's, elle était totalement absente pendant la campagne, comme je le raconte. Elle l'avait fichu dehors, il ne vivait plus avec elle, et elle a voulu organiser la soirée après la victoire. Donc, il lui a donné carte blanche. Il était même très content qu'elle veuille enfin s'occuper de quelque chose. Et c'est elle qui a choisi le lieu, mais il faut dire qu'il avait été hébergé chez le patron, chez le propriétaire du Fouquet's, Dominique de Seigne, et elle a fait la liste des invités. Et c'est vrai que dans la liste, quand on invite 3 ou 4 personnes qui pèsent leur milliard de dollars, c'est un peu leur milliard d'euros, c'est un peu gênant dans un pays où on déteste les riches, et ça a tranché avec la campagne qu'il avait faite. Donc là, ça a été le péché originel. Il n'y était pour rien. Il s'est fait piéger par elle. De même qu'il avait retenu des chambres en Corse, si vous voulez aller en Corse pour se reposer, comme elle ne voulait pas y aller, eh bien c'est Vincent Bolloré qui a proposé le bateau aux débeautés. Donc, voilà, c'est 2 erreurs qui ont tout de suite donné une tonalité dans laquelle la gauche s'est engouffrée, et elle a pu dire qu'il était le président des riches, et la loi TEPA avec le bouclier fiscal qui n'a jamais été expliqué, parce que la loi TEPA qui n'a jamais coûté au fond plus de 8 milliards de baisse de fiscalité, le gros du gros, c'était les heures supplémentaires défiscalisées qui concernaient des travailleurs pauvres et beaucoup d'enseignants, d'ailleurs de la fonction publique. D'ailleurs, bon courage à François Hollande qui veut les supprimer. Donc, mais revenons sur Cécilia Sarkozy. Vous dites derrière les erreurs du début. Je veux revenir juste sur le bouclier fiscal. Ça n'a jamais dépassé 600 millions. Et donc, ça a bouché. Moi, je dis, c'est la sardine en or qui a bouché le port. Vous voyez, ça a été la truc. Et qu'ont exploité, mais jusqu'à la corde, les socialistes. Oui, mais lui, est-ce que dans ce contexte, vous diriez qu'il a été faible, c'était un homme victime de son amour, oui, c'est un homme. Je veux dire, contrairement à ses prédécesseurs qui s'arrangeaient très bien d'une vie double avec des liaisons longues, lui voulait arriver. Lui est heureux dans une vie de couple et dans une vie de couple fusionnelle avec Cécilia. Et il voulait arriver avec elle à l'Élysée et il l'aimait, voilà. Comment expliquez-vous donc du coup, c'est un grand divorce, c'est un grand malentendu parce que c'est un homme qui a voulu rénover le langage politique, qui a voulu changer la manière de faire de la politique et en fait, non seulement il a échoué, mais en plus aujourd'hui il a un coefficient de rejet incroyable. Oui, d'abord, le politiquement correct a été vite l'anti-sarkozysme. Il faut dire que dans les 6-7 mois, les premiers mois, il a d'abord accumulé les erreurs, parce que c'est vrai que c'est rare qu'un président à la fois divorce et se remarie, et le montre, et c'est quand même, c'était les feux de l'amour tous les jours, quoi. Hein, c'était un feuilleton. Une série télé, Et en plus, moi je dirais qu'il a eu sa malchance, c'est que alors qu'il avait engagé la fameuse loi TEPA, travail, et puis il pensait gagner un point de croissance. La crise, elle est arrivée en août 2007. Elle a commencé en août 2007 et dès septembre, lui qui était le président du pouvoir d'achat, toutes les matières premières ont augmenté. Le panier de la ménagère, elle a subi, en plus la hausse de l'essence, du pétrole, c'était une hausse de 10%. Donc Catherine, il n'a pas eu de chance. Lorsqu'il dit hier sur notre antenne qu'il quittera la politique s'il est défait, est-ce qu'il est sincère ? Est-ce que c'est une dramatisation pour dire c'est moi ou le chaos ? Non, pas du tout.
Non, je pense qu'il est sincère, on lui pose une question, il répond. D'ailleurs, il a tort de répondre aussi franchement, ça l'a piégé souvent, plusieurs fois. Ça, il l'avait dit plusieurs fois parce qu'il n'imagine pas, moi je pense qu'il a tort de le dire, parce que d'abord on change d'avis, là il est en campagne, il est fatigué, et je pense pas qu'il puisse faire ce qu'a fait Giscard, c'est-à-dire repartir, se faire élire conseiller général pour monter étape par étape, ça sûrement pas, ça il le supporterait pas. D'ailleurs, quand il avait parlé aux journalistes, il avait dit plutôt aller au Carmel, plutôt là il y a au moins de l'espoir, vous voyez. Donc je pense qu'il se lancera dans une autre carrière. Il essaiera. Est-ce qu'il peut se passer de la politique, vous mais qui le connaissez bien? Mais je ne sais pas. Moi, je n'y crois pas. C'est un drogué de boulot, et c'est un drogué de politique aussi, oui. Ça sera difficile. Est-ce que ce n'est pas un message à Carla pour lui dire « Je n'ai pas quitté la politique pour Cécilia, mais je la quitterai pour toi » ? Eh bien, écoutez, là, moi, je ne m'étais pas posé la question, mais je ne le crois pas. Je ne le crois pas, parce qu'elle sait très bien, je veux dire, elle aime cet homme, et je crois que c'est un couple qui s'aime, ils se sont trouvés, c'est une chance, et elle sait très bien que si, pour elle, il acceptait de renoncer à la chose qu'il tient après elle, disons, le couple marcherait peut-être moins bien. Donc, il fera ce qu'il voudra, et elle le soutiendra, je pense. Vous citez Chateaubriand Oui. en introduction, et on évoquait tout à l'heure Napoléon, oui, parce que ou Bonaparte d'ailleurs. Hein, oui, Napoléon, en tous les cas, quand vous lisez les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, lorsqu'il parle de Napoléon, moi j'y ai vu plusieurs portraits de Sarkozy, mais quand vous lisez la vie de Napoléon par Stendhal, vous dites, tiens, ça c'est des traits de Sarkozy, c'est ça qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, la phrase que je cite en exergue, il dit à un moment, Napoléon avait des lacunes dans le génie, mais on peut dire que Nicolas Sarkozy a une forme de génie, parce que c'est un leader, un grand leader européen, un grand leader. Personne ne le reconnaît en France, mais il a des lacunes, ça tout le monde le sait. Merci Catherine Ney-Lapétieux chez Grasset. Je suis sûre que ce sera un des best-sellers de l'été ou du printemps.